Ce final incroyable, ce stade quasiment plein. Et puis j'ai pu rentrer à la fin du match pour vivre ça avec les coéquipiers. Et puis Xavier Kouassi, c'était un tout jeune joueur qui commençait avec nous et maintenant il joue encore, je crois. Et c'était un moment magique, oui. C'est la dernière saison du titre à Genève. Donc pour moi, Genevois, qui a commencé tout petit au Servette, arriver au titre, c'était une expérience extraordinaire, un peu magnifique. Un scénario à la Pontaise avec une victoire 5-2 et puis une magnifique saison avec Gérard Castella à la barre. Donc moi, je venais du Meyrin FC avec lui. Donc ça a été vraiment une apothéose. Quand on a 21 ans, on vit ça différemment qu'aujourd'hui, mais c'était vraiment une immense fierté de pouvoir vivre ça. Cette finale, ça c'est aussi un moment important. Je me souviens d'un match contre Yverdon. On était clairement favoris, c'est un peu monté pendant la semaine et personnellement je me sentais quand même assez tendu sur cette finale parce que ça reste une finale de Coupe Suisse, on était sous pression et puis au final ça s'est très bien passé parce qu'on s'est rendu le match facile et j'ai eu la chance d'être titulaire, de pouvoir jouer toute cette finale et puis c'était encore une grande joie pour moi. Sur ce match-là, avec les joueurs qu'on avait sur le terrain, il y avait vraiment de grands joueurs. J'avais la chance de jouer avec des joueurs comme Obradovic, Petrov, Frey, pour ne citer qu'eux. Il y en avait beaucoup d'autres et je ne pense pas qu'on aurait pu tomber dans le piège ce jour-là. Après la victoire de coupe, j'ai signé en Italie, donc j'ai pu vivre une saison avec Lucien Favre, mais c'était déjà quelque chose de particulier parce que je l'ai rencontré beaucoup d'années après, quand il était à l'OGC Nice, et c'est toujours la même personne, méticuleux, d'une précision terrible aux entraînements. C'était au détail près, et c'est vrai qu'on jouait d'une manière, il l'avait déjà démontré à Yverdon avant, on jouait d'une manière assez spectaculaire. Disons, c'est un jeu à la Lucien Favre, très léché. Et ça s'est traduit aussi après à Zurich, et puis avec la magnifique carrière qu'il a fait. Donc oui, il y avait vraiment les prémices. On voyait qu'il allait aller loin comme entraîneur. J'en ai connu beaucoup. On parle toujours des sources. Celui qui m'a un peu lancé, pas au Servette FC, mais j'ai toujours une affinité particulière avec Gérard Castella, je lui dois beaucoup. C'est lui qui m'a lancé au Meyrin FC. Et puis ensuite, il y a quand même Bertine Barberis, quand je suis arrivé en 96, qui m'a aussi donné ma chance. Donc on se souvient toujours des premiers qui nous ont lancés. Donc oui, un petit coup de cœur particulier pour Gérard Castella parce qu'on a eu cette expérience à Meyrin ensemble. Et après, on a fait le titre en 99 aussi. Comme j'étais jeune, et puis, bon, capitaine moins de 21 aussi, mais j'avais pas un temps de jeu complet au Servette. L'année du titre, j'ai joué la moitié des matchs, mais déjà pendant la saison, la direction voulait me prêter, m'avait proposé des options de prêt que j'ai refusées. Par exemple, Carlos Varela, qui était aussi dans ma situation, est parti au FC Bâle. Donc cette saison-là, j'ai voulu aller au bout. Après, on a fait le titre, c'était magnifique. Mais la saison d'après, voilà, on m'a un petit peu forcé, entre guillemets, à aller jouer ailleurs. Et puis il y a eu la possibilité d'aller chez le rival, au Lausanne Sport. Et
Je dois dire que ça a été 6 mois, mais ça a été une très belle expérience pour moi. L'important, c'était de trouver un endroit où on pouvait aussi avoir du temps de jeu. Ça a été aussi à moitié le cas à Lausanne, mais ouais, pour moi, qui avait tout fait au Servette, partir à Lausanne, c'était comme partir à l'étranger. Mais je dois dire que j'ai été très très bien accueilli. On a pu lier des liens très très forts avec Oscar Londono, qui d'ailleurs après est venu au Servette aussi. Oui, il y a eu les 2 derniers gros titres. Bon, maintenant on en a fait un l'année dernière pour ça, mais c'est vrai que c'était des années incroyables. C'était quasiment 5 ans en première équipe. Euh, Niveau temps de jeu, c'était pas ça parce que c'était en alternance. J'ai eu la chance de jouer quand même parce que j'étais un jeune joueur et il y a beaucoup de jeunes joueurs qui peut-être n'ont pas eu la chance de jouer autant que moi. Mais oui, pour une première partie de carrière, c'est sûr que de 18 à 24 ans, il y a eu des années magnifiques. Ouais, la situation en Italie arrivait à sa fin. Je pense que j'ai pas réussi à me relancer, même en étant à Venise dans une division inférieure. Donc j'ai décidé de revenir à Genève. Il y avait l'opportunité de venir au Servette, même si c'était amateur. C'était pas une affaire financière ou quelque chose comme ça. Il y a eu, je voulais peut-être pas revenir tout de suite pour jouer, pour préparer la saison d'après, mais j'ai eu quelques conseils et j'ai eu l'opportunité de reprendre tout de suite au mois de mars, c'est-à-dire en pleine saison et de faire la fin de saison avec l'équipe et cette magnifique promotion en Challenge League. Comment tu l'as vécu cette promotion en Challenge League? Pour moi, c'était une renaissance parce que même si je suis parti de Servette après une finale de coupe en Super League, même d'y revenir et remettre le maillot en Première Ligue, c'était une émotion particulière. Après des années, des périodes difficiles en Italie, comme footballeur, même de pouvoir revenir dans son club et puis aider son club à remonter, parce qu'il y avait un projet de remonter, c'était très, très, très gratifiant. C'était dur, oui, de terminer là-dessus après beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices. Euh, je suis revenu en Première Ligue, on est monté en Super League. On a vécu des difficultés. Après, il y a eu les difficultés aussi financières du club. Et puis cette saison un peu maudite en 2013 avec, c'est vrai, la première relégation de l'histoire et puis un arrêt. Il y a eu des blessures, j'ai eu des problèmes de dos. Et puis quand on arrive à 36 ans, j'ai déjà eu la chance de jouer jusqu'à 36 ans. Après, il y a des dirigeants qui décident de renouveler ou pas un contrat. Donc voilà, ça a été fait d'une manière particulière, on ne me l'a pas dit clairement. Et voilà, ça a été une fin de carrière sur ce dernier match, je crois ici à Lucerne, sur le banc de touche. Mais voilà, on ne peut pas tout choisir, c'est des choses qui arrivent, il faut l'accepter. Mais voilà, c'était pas facile sur le moment, mais quand je me retourne sur toute ma carrière servétienne, il y a eu beaucoup, beaucoup de bons moments. Celle-ci, oui, elle avait un goût particulier avec la saison particulière qu'on a vécue, les problèmes et ce final magnifique. Ça a été vraiment au forceps, un groupe incroyable. Il n'y a que nous qui y croyons, je pense, à un moment de la saison, parce que je pense que Thibert a dû en parler, Mathieu aussi. À un moment, il n'y avait que nous pour y croire encore. Et puis ce final incroyable. Ce stade quasiment plein puis voilà, ouais, je me suis blessé en fin de saison, donc j'ai pas beaucoup joué, j'ai eu mes premières blessures musculaires et puis j'ai pu rentrer à la fin du match pour vivre ça avec les coéquipiers et puis Xavier Kouassi, c'était un tout jeune joueur qui commençait avec nous et maintenant il joue encore, je crois, et c'est un moment magique, oui, bien sûr.
toujours la fierté, parce que quand on pense à d'où on arrivait, de pouvoir remettre le club dans l'élite, c'était magnifique pour nous tous. Il y avait dans l'équipe des Genevois, donc c'était vraiment, je peux que dire le mot fierté et orgueil d'amener ce club à sa place. Ah, il y en a tellement, il y en a beaucoup. Euh, Là, les dernières années, tous les succès qu'il y a eu avec ces magnifiques joueurs et ce magnifique staff et équipe depuis quasiment 2015-2016. Quand je suis revenu après dans l'encadrement, c'était fin de saison en Première Ligue et puis Challenge League, donc c'est de nouveau une remontée magnifique avec des personnes autour de moi magnifique, ce staff qui dure depuis quasiment... Il y a des personnes qui sont là depuis, je sais pas, 8 ans maintenant, voire plus, 9 ans. Ryan Dimic, Daniel Blanco, Frédéric Dubrana. Peut-être j'en oublie, mais c'est les personnes qui étaient là depuis le début. Et vivre ça avec des amis, maintenant parce que ce sont des amis, c'est magnifique. C'est les bases qui sont solides, c'est les personnes qui ont été choisies au départ, qui sont toujours là d'ailleurs, la plupart, qui ont amené cette stabilité. Et puis c'est incroyable de passer de la Première Ligue, voir des matchs de Challenge League et pouvoir vivre ça avec ces personnes et jouer la Roma, et jouer Chelsea. Donc là, on se retourne aussi derrière nous et on voit le chemin parcouru. J'aurais rêvé de vivre ces émotions qu'ont eu nos joueurs, par exemple sur la finale de coupe. Mais c'est déjà tellement fort quand on est dans le staff technique. On les vit aussi avec beaucoup d'intensité. Et c'est vrai qu'on a eu vraiment beaucoup de beaux moments. Ces 5 dernières années, c'est magnifique. Mais c'est vrai que quand je vois nos joueurs, j'aurais bien voulu les vivre aussi. J'ai eu la chance d'en vivre quelques-unes, mais ce que vivent nos joueurs aujourd'hui, notre groupe, ce que font les cadres de l'équipe qui sont là depuis aussi beaucoup de temps, c'est absolument magnifique. En étant sur le banc de touche proche de l'entraîneur, on sait un peu ce qu'il pense. Et puis, il avait déjà pensé à le faire à Pilsen, contre le Victoria Pilsen. Et là, c'est venu presque naturellement. Il a tout de suite pensé à ça. Il en a même parlé avec Daniel Blanco, qui a aussi donné l'aval. Et puis, c'est ce qui s'est passé. C'est un moment mystique. Quand on pense à tout ce qui s'est passé, mais on en était tellement convaincus, je pense qu'il y avait plus de volonté du côté genevois que du côté de Luganais. Je pense qu'il y avait tellement de personnes qui voulaient vraiment que la coupe revienne à Genève et il y a eu quelque chose de particulier. Et qui a transporté nos joueurs aussi, parce que quand on voit la séance de penalty, ce qui se passe, et quand on rate, et on voit Lugano qui va fêter, et nos joueurs, ils étaient, même entre eux, au milieu du terrain, ils étaient convaincus que ça allait passer. Sportivement, le club est allé tellement vite, tellement haut, plus vite que la progression du club par rapport aux infrastructures. Il y a beaucoup d'énergie qui est mise pour les améliorer, mais ça prend du temps, c'est difficile. C'est la grosse difficulté d'avoir des infrastructures dignes de ce nom. Donc sportivement, c'est ça qui fait peur. On se dit, si on avance comme ça, à un moment, est-ce qu'on va continuer à monter? C'est toujours le cas. Le club a eu un premier titre l'année dernière, c'est magnifique, mais après il faut assumer quand on est là. Et je pense que ça travaille bien, c'est stable. Il y a eu des changements aussi en direction, mais les personnes qui sont là c'est toujours pour le bien du club et pour améliorer le club.
Au niveau du staff, c'est assez stable. Il y a Thomas qui nous a rejoint cette année, qui s'adapte très bien. Et je pense qu'il y a encore une marge de progression sur notre équipe, sur notre staff pour aller encore plus haut. Et on sait ce que c'est d'aller encore plus haut. Un joueur qui j'étais jeune et qui m'a aidé beaucoup, c'est Sébastien Fournier. Je l'ai connu un peu comme entraîneur à la fin. La relégation, j'en ai un peu voulu parce qu'il était en poste et puis il n'y a pas eu de renouvellement de contrat. Mais c'est vrai que quand on a les années du titre de 99 et de 2001, ça a été un artisan majeur et c'était un joueur important. Et il m'a fait progresser, je pense, surtout dans la mentalité. Et voilà, si je dois en nommer un, mais il y en a tellement. Il y a des grands joueurs. On a joué avec Martin Petrov, on l'a connu à 18 ans tout jeune, mais je ne sais pas. Je ne peux pas dire un, mais il y en a eu tellement. Il y en a eu tellement. Voilà, mais si je dois en nommer un, je pense pour le remercier aussi, parce que sur ma fin de carrière, je lui en ai un peu voulu, je l'ai redit, mais Sébastien Fournier a été quelqu'un d'important. Style de jeu, il y avait un peu Boris Cespedes, maintenant il est à Yverdon, un peu comme demi-défensif, un peu à l'ancienne, pas à l'ancienne, mais moi, je pense que dans le football d'aujourd'hui, ça serait un peu plus difficile parce que le football a tellement évolué, surtout au niveau puissance, au niveau intensité. J'avais un petit coup de cœur, maintenant il est prêté à Carouge pour Sidiki Camara, que je voyais aussi un peu dans mon registre. Vraiment dans cette position de milieu de terrain, oui. Après, on a le même numéro, on rigole tout le temps avec Gaël Ondoa, mais Gaël, c'est quand même autre chose. Je ne peux pas me comparer à lui comme profil de joueur. Bien sûr, quand je vois de qui je suis entouré, oui. Après, je crois qu'il y a Gilbert Guyot, je crois, mais lui, ça a été tout le temps en Liga pendant toute sa carrière. Donc ça, il y a beaucoup de respect. Marc Schneider. Et puis après, il y a des gars qui arrivent derrière. Hein. Quand on voit que Timothée Cogna a fait 250 matchs l'autre jour, et puis il est encore tout jeune. Donc il y a des joueurs, maintenant, ils sont en train de marquer l'histoire du club. Miroslav Stevanovic, Steve Rouillet, Timothée Cogna, Jérémy Frick. Bien sûr, ils vont pouvoir, s'il reste encore un petit moment, ils vont pouvoir aller titiller mes 350 matchs. J'ai toujours été assez humble, je ne veux pas me mettre en avant, mais bien sûr emblématique. Après, il y a beaucoup de joueurs qui ont été emblématiques, mais c'est une fierté d'être là quand on sait tous les joueurs qui sont passés par Servette.